Ouais, quelle émotion. Franchement, je suis obligé de faire cette vidéo, bien évidemment, bien sûr. Partager cette émotion entre nous, les fans de football, bien au-delà des amoureux du Real Madrid. Mais on va évidemment parler du Real aujourd'hui. C'est la fin d'une ère. Oui, c'est vraiment la fin d'une ère. Beaucoup, beaucoup d'émotions pour les adieux de Modric et de Carlo Ancelotti. Alors, Ancelotti s'en va définitivement du Real Madrid. Notons quand même que Modric jouera la Coupe du Monde des clubs. Et la fin d'une ère, oui, mais également le début. Le début d'une autre ère. L'ère Xabi Alonso est là, présente, bien réelle et je vous propose d'en parler tous ensemble, collectivement, qu'importe qui vous supportez. Personnellement, je ne suis pas du tout supporter du Real, je ne suis pas non plus supporter du Barça, mais je suis un amoureux de football et j'ai grandi aussi, voilà, avec, cette époque, Ancelotti. J'ai personnellement eu Ancelotti dans mon club, il y a quelque temps de cela. Voilà, je suis, supporter parisien et c'est quelqu'un forcément un coach et de par tout, ce que tout le monde en dit, tous les professionnels et les joueurs évidemment, quelqu'un qui en plus d'être un grand coach, c'est un manager, c'est un homme sensible qui oui, qui a porté un petit peu tous ces joueurs au fil, des âges, qui a été un très, très grand joueur également. Ancelotti, c'est une supra-légende du football et ouais, franchement, c'est émouvant, c'est, très, 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 très beau et je pense que même si vous êtes supporter du Barça, vous avez ressenti des choses. Alors, peut-être pas forcément envers Ancelotti purement et simplement, mais à minima, envers Luka Modric. Les gars, Modric, c'est, moi, je fais partie un petit peu, vous savez, de la génération, qui a aussi grandi avec, le Barça Prime, le Real Prime. Vous voyez? Alors moi, j'étais, comme un enfant, des étoiles dans les yeux. Tu avais des stars absolument partout, machin, c'était ridicule, vraiment ridicule et je parle, vraiment, voilà, de l'époque Iniesta, Xavi, Modric, Casemiro, Kroos, machin, même qu'à l'époque, quand il y avait Di Maria au Real et tout. Tu vois, tu as des étoiles dans les yeux, réellement et parmi tous ces joueurs-là, moi, j'avais des joueurs, préférés un petit peu à droite, à gauche, c'est normal. Ben, ouais, franchement, je pense que le milieu que je préférais le plus dans le football, à part Marco Verratti qui non, c'est normal, il était dans mon club, de cœur, bah, en vrai, c'était 2 milieux. C'était Andrés Iniesta, de manière, très logique et Luka Modric. Voilà, je salue notamment, si tu passes par là, un proche à moi, voilà, qui est franco-croate, qui se reconnaîtra, qui aime forcément énormément Modric et voilà, cette image, purée, avec Kroos, les gars, elle m'a vraiment, vraiment énormément ému et voilà, je suis pas du tout supporter du Real et c'est là où je me dis: «Purée, mais vous, les supporters du Real, vous avez vraiment dû ressentir un truc de malade mental». Les gars, ne vous inquiétez pas, nous parlerons après dans la vidéo de Xabi Alonso, même vous l'avez vu, hein, je pense, voilà, le mercato du Real Madrid qui s'annonce déjà très intense. J'ai fait une vidéo mercato idéal Real Madrid que vous trouverez en description de la vidéo, peut-être même en commentaire épinglé, OK? Je vous invite à aller la voir. On fera d'autres vidéos mercato idéal et cetera, notamment, bah, celui du Barça qui devrait arriver dans pas trop longtemps, je l'espère. Mais voilà, on parlera de ça après, Xabi Alonso et cetera. Là, j'ai envie de me concentrer d'abord sur les hommages parce qu'il faut faire des hommages. Il faut dire merci collectivement parce que, voilà, nous, on aime le football, on est tous des rivaux en soi dans le football, machin. Voilà, qui va gagner, les compétitions, trucs, machin. Mais quand il y a des pages qui se ferment, surtout des pages, laissez tomber, la page Ancelotti au Real Madrid, il est allé 2 fois. Elle a été, immense à un niveau tel, alors ai-je besoin, d'exprimer la page de Luka Modric, joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid? Vous me dites si je me trompe, mais je crois que c'est le plus titré. Ah, c'est même pas une légende à ce niveau-là, c'est vraiment un truc de fou furieux. Franchement, je devais absolument en faire une vidéo parce que voilà, par amour du football simplement et on me l'a même j'ai fait un live, hier, ce 24 mai. On m'a pas mal posé la question justement: «Qu'est-ce que j'en pensais de tout ça?» Je vous réponds ici. Moi, c'est simplement, vraiment de se dire le temps qui est passé. Modric, il est là depuis combien de temps au Real Madrid? Avec Kroos, il est arrivé peut-être un peu plus tard, mais Modric, j'ai limite l'impression qu'il est là depuis 12 ans ou 13 ans, depuis plus d'une décennie, sûr et certain. Il est arrivé, je vais pas dire un peu comme un inconnu, pas du tout, parce que si vous êtes le Real Madrid, vous recrutez un gars qui s'appelle Luka Modric, qui a jamais remporté de trophée, qui joue à Tottenham, OK. Bon, tu sens que peut-être qu'il va avoir une bonne piste et effectivement, Modric s'est imposé, c'est ce que je disais un petit peu en live hier, à quel point Luka Modric est une légende au Real Madrid. Une légende du football tout court, c'est comme Ancelotti. On le met où dans l'échelle des plus grands coachs de l'histoire du football? J'en sais rien, mais c'est vraiment les questions, les réflexions que j'ai. Moi, quand je pense à Modric, je pense à Kroos. Déjà Kroos, j'en parlais l'année dernière un petit peu. Pour moi, Kroos, c'est une des vraiment légendes du football, notamment du Real Madrid. C'est un des meilleurs milieux, qui est connu, un petit peu ce sport. Mais le truc, c'est que Modric, pour moi, il est encore plus haut. Donc en vrai, n'hésitez pas, petit jeu, vous mettez alors je vais faire plusieurs questions.
Vous mettez combien Modric dans l'échelle des légendes du Real Madrid et vous mettez à quelle place Modric dans les meilleurs milieux de l'histoire du football? Il est réellement, mais pour moi, parmi, allez, vraiment les tout meilleurs, mais vraiment les tout meilleurs. Un génie du ballon et en plus, vous savez, moi, ce que j'aime énormément avec ce genre de joueurs-là, un peu comme Iniesta ou d'autres, plein de joueurs, ils mettent tout le monde d'accord. C'est des gars humbles sur le terrain qui, voilà, on peut aimer aussi la tchatche, on peut aimer, voilà, ce qu'on peut appeler, les joueurs qui parlent hors du terrain, voilà, c'est pour la vibe, c'est pour l'esprit rivalité du football, c'est pas un problème. Moi, j'ai pas de problème là-dessus tant que c'est respectueux. Mais il y a aussi ces joueurs-là, ils font leur taf collectif. Je pense vraiment, bah, que quand tu prends les 2 Kroos et Modric, notamment Modric, c'était le collectif avant tout. Donc c'est des footballeurs d'exception, mais c'est aussi des mentalités d'exception plus. Aujourd'hui, franchement, si quelqu'un n'aime pas Luka Modric, bah, dites-le. N'hésitez pas à développer toujours, dans le respect, mais pour moi, ça fait partie des footballeurs qui mettent à peu près tout le monde d'accord et pour ça, Luka, bravo. Bravo pour ta carrière. Ce n'est pas terminé, c'est ça le pire. Le mec a quasiment 40 ans, mais c'est abusé la longévité du gars et le pire, c'est qu'il a pu rendre service, quoi. Cette saison, il était loin d'être complètement explosé au sol, machin ou quoi. Il a une conservation, ce mec. Purée, mais plus il vieillit, plus il est enfin, il est pas au football. J'allais dire un peu comme Benzema, sur sa dernière saison ou quoi. Mais en tout cas, où il va aller, franchement les gars, à vos pronos, hein, où va aller Luka Modric? Est-ce qu'il va retourner à Tottenham? Est-ce qu'il va aller, au Dynamo Zagreb? Voilà. Voilà, Luka. Et ouais, Luka. Mais franchement, c'était très beau de voir, Kroos, ici. Casemiro n'a pas pu venir, alors je pense tout simplement parce qu'il est en train de jouer avec Manchester. Je pense que soit il joue, ce 25 mai, soit il a joué le 24 et je pense plutôt que c'est aujourd'hui, ce 25 mai 2025. Mais une chose véridique, les 3 auront marqué réellement l'histoire du Real Madrid et tu sens vraiment tout le respect, tout l'amour qui existe entre eux. Franchement, tu vois, quand j'ai vu cette image-là, Kroos, ce n'est plus un joueur du Real Madrid, il a pris sa retraite évidemment, qui va sur le bord du terrain, qui a l'accolade, qui a les mots pour Modric. Ce sont des amis, mais purée, quel respect il y a, quoi. Il y a vraiment des respects. Dans le football, on n'est pas toujours obligé d'être amis, on le sait, il y a plein de vestiaires, il y en a toujours eu. Ben, c'est des pros, mais demande pas forcément à ce qu'ils soient les plus grands amis du monde. Bah, c'est comme ça, il y a dans des vestiaires, des joueurs qui se voient qu'à l'entraînement et ils se voient pas forcément ailleurs, c'est comme ça. Alors entre Kroos et Modric, je sais pas, peut-être que c'était simplement des pros, mais au-delà de ça, qu'importe que ce soit des amis ou non, quel respect, et quel amour, affection réelle mutuelle qu'il y a eu et ouais, franchement, c'est là où je me dis avec les années qui passent, purée, mais le Real et le Barça, niveau effectif qu'ils ont eu à un moment, quand tu vois que un a eu Xavi, Iniesta, Busquets, quand tu vois que l'autre a eu Kroos, Modric, Casemiro, il faut arrêter la folie. Il faut arrêter la folie, vraiment. Ils avaient les meilleurs effectifs du monde du football, parmi les meilleurs effectifs de l'histoire. On a vécu cette ère. Les gars, je suis nostalgique. Je suis nostalgique de cette ère. Purée, je me souviens, tu vois, quand t'es enfant, t'es là, tu vois, je suis ému, quoi, c'est beau. Bref, voilà pour l'hommage un petit peu. OK, on fait le palmarès ou pas? On fait le palmarès? On va faire le palmarès vite fait. C'est indescriptible. Les gars, le palmarès de Luka Modric n'a absolument aucun sens. Vous vous rendez compte? Le mec a remporté 2 coupes du roi, 4 Ligas. Donc 4 Ligas, tu vois, quand même, c'est 4 Ligas peut-être en 12 ans, donc tu vois quand même que c'est très relevé, hein. La Liga, parce qu'il y a eu, le Barça forcément, il y a eu également l'Atlético, hein, qui l'a remporté. 5 coupes du monde des clubs, 5 super coupes d'Espagne, 5 super coupes de l'UEFA et pour moi, franchement, une des stats les plus choquantes de l'histoire du football, Luka Modric a remporté 6 Ligues des Champions. Alors je pense qu'il y en a d'autres qui ont à peu près ça, peut-être Kroos aussi, vous me dites, j'avoue, j'ai un peu oublié, mais 6 Ligues des Champions. C'est-à-dire que Luka Modric, à lui seul, a plus de Ligues des Champions que certains clubs. On en est là. On en est là. Je crois Liverpool en a 6, non? Je crois que Luka Modric a le même nombre de Ligues des Champions que Liverpool. C'est fou. Donc bien sûr que c'est un des palmarès les plus fous, hein, du monde du football. C'est vraiment le joueur le plus titré, on est d'accord, hein. Du Real Madrid, ça fait quoi? Ça fait, 15, ça fait 20, 22 trophées, je pense, au Real Madrid comme ça? Plutôt, 27, hein, ça serait un peu plus logique. 27 ou 28, je pense. Bon, en tout cas, là, j'en compte, 27, mais voilà. Bravo. Bravo Luka pour tout ça, pour, le footballeur ultime que tu as été, un des meilleurs de l'histoire, clairement. Une légende totale. Je sais même pas, voilà, on parlait des meilleurs milieux de l'histoire. Je suis en train de me dire à quel point aussi, il est, où dans les légendes du Real Madrid et c'est compliqué parce qu'au Real,
comme dans beaucoup d'autres clubs, mais au Real, ça s'est vu. Les légendes, il y en a toujours eu. Où tu le mets? Franchement, les gars, vous qui êtes supporters du Real notamment, qui connaissez votre club depuis longtemps pour certains, n'hésitez pas à me dire vous le mettez où? Je peux même prendre les gars à l'époque, hein, comme les Raoul, et cetera. Il y a eu trop de légendes. Où se classe Modric? Pour moi, il est vraiment dans si tu vois, si on fait une tier list, si on fait une tier list des légendes du Real, c'est-à-dire en mode grand joueur, légende ultime, pour moi, il est dans la catégorie légende ultime. Il est parmi, les gars au-dessus, dans ce club-là. Voilà, et si on se projetait un petit peu les gars, parce que l'hommage, c'est bien, c'est beau, et encore une fois, grand hommage, grand respect à Ancelotti qui aura tout gagné, manquerait plus qu'il gagne la coupe du monde avec le Brésil. Le mec, il va rechoper Vini et Rodrigo, mais en plus de ça, il va choper Rafinha, vous savez, hein, avec le Barça qui fait une saison de fou. Si Ancelotti chope la coupe du monde avec le Brésil, non mais arrêtez le délire, arrêtez ça. Pitié, arrêtez ça. Bref, mine de rien, le Brésil a quand même des bons joueurs avec des manques, hein, donc on verra bien. Mais on va se projeter un petit peu. Je le rappelle encore une fois, il y a eu une vidéo mercato idéale sur le Real Madrid que je vous invite à aller suivre, à aller voir, où je développe un petit peu quelle pourrait être la suite pour ce Real-là. Et moi, je suis extrêmement intrigué. Parce que factuellement, là aujourd'hui, cette vidéo, elle a un double sens. Elle a un sens hommage, mais également un sens où l'actualité est extrêmement chaude autour du Real Madrid. Je pense que, voilà, à l'heure où je m'exprime, 25 mai 2025, on est peut-être sur le club le plus médiatisé. À cet instant en Europe, c'est extrêmement, extrêmement chaud parce que c'est aussi normal. Le Real Madrid nous a habitués, bah, en tout cas sur cette dernière décennie à minima, d'être au sommet ou largement, largement parmi les meilleurs d'Europe. Bon, la saison qu'ils viennent de vivre, est-ce que je vais dire elle a été sombre de A à Z? Peut-être que c'est un petit peu de l'excès. Parce que dans les faits, il y a eu beaucoup, beaucoup de victoires, il y a eu beaucoup de points engrangés, mais un Real qui, dans le haut niveau, n'arrivait pas à exister suffisamment parce que les préceptes de jeu n'étaient pas assez développés, n'étaient pas assez avancés. Et le football d'aujourd'hui, collectif, collectif, collectif. Bon, certains individuellement ont brillé, honnêtement, cette saison. Bah, je pense notamment forcément à Kylian, mais pas que lui. Je pense que Valverde, mine de rien, il a été un des meilleurs joueur du Real cette saison, malgré toutes les complications qu'il y a eu. Et en fait, Kylian, c'est extrêmement particulier d'analyser ça parce qu'il fait, clairement, on le sait, pas une bon début de saison. Bon, il y a le temps de l'adaptation, il y a un ensemble, mais il fait une fin de saison extrêmement canon, où il marque énormément de buts sur la fin de cette saison. Et d'ailleurs, voilà, selon Opta, donc du coup, hein, selon les stats, Kylian Mbappé a inscrit 31 buts en 34 matchs de Liga. C'est énorme, hein. Je pense qu'en championnat, c'est peut-être la meilleure saison de sa carrière parce qu'avec le PSG en Ligue 1, alors il a peut-être fait de mémoire, comme ça, une saison à peut-être 32 buts, peut-être 32 ou 33. Mais voilà, sinon, c'est sûrement, si on compte pas cette saison, c'est celle-là la meilleure. Au niveau des buts, hein, et voilà, c'est un vrai record dans la compétition. Il y a deux joueurs seulement qui ont fait mieux, évidemment R9 et Pruden en 40, s'il vous plaît. Donc voilà, Mbappé, et c'est un petit peu ce qu'on pouvait évoquer sur cette chaîne, ça restera une machine à stats. C'est pas la question. La question n'est pas de savoir est-ce que Mbappé va marquer des buts ou non. Mbappé marquera des buts, c'est une machine à stats. Il a toujours stats en carrière avec le Paris PSG, même avec Monaco dans ses premiers instants. Il a commencé à marquer pas mal de buts avant d'aller au PSG. Et en équipe de France, on sait qu'il peut marquer énormément. C'est une machine à stats. Ça, c'est pas le problème. Il marquera toujours, surtout que le Real Madrid, on évoquait que cette équipe avait des problèmes cette saison. Mais regardez dans les faits, je vais vous montrer comme ça va être très très éloquent. D'ailleurs les gars, j'en profite pour le dire, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas les gars, on est très très bien ici. Merci pour votre soutien. Voilà, et n'hésitez pas à like la vidéo, ça m'aide énormément. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on disait oui, le Real a une saison compliquée. Mais dans les faits, bah, je vous laisse regarder les victoires en vert. Bon, alors il y a eu des défaites, on va y revenir. Mais regardez les victoires. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de victoires pour le Real Madrid cette saison. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans les faits, oui, le Real Madrid a des gros, gros problèmes collectifs. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça reste le Real. Avec certains des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, on s'assoit autour d'une table, on est honnête intellectuellement, qu'importe qui on supporte, on regarde l'effectif du Real Madrid. Eh ben regardons-le tranquillement. En fait, il y a un truc qui saute aux yeux, c'est que le Real Madrid, ben, a parmi les meilleurs joueurs du monde. D'un point de vue effectif pur, il y a des manques, je suis d'accord avec vous, notamment les latéraux. Trent qui a été recruté, qui est un des meilleurs latérales du monde, c'est un gros moment, qu'on va parler, que j'ai évoqué notamment dans ma vidéo mercato, Carreras, énorme potentiel à voir ce qu'il va y devenir, mais globalement, si on prend la globalité, tu as des joueurs qui sont cotés pour certains à plus de 100 millions. Tu as des joueurs pour certains qui sont cotés à plus de 150 millions, tu en as même 3. Quand dans ton effectif, tu as Vinicius, Bellingham, Mbappé, rien que ces 3 noms, bon, voilà, MDR, tu vois un petit peu le délire.
tu mets ces joueurs-là dans n'importe quelle équipe ou presque, ils sont titulaires, tu vois un petit peu le délire. Quand tu considères Federico Valverde, Rodrigo, bah, qui risque de partir parce que, ouais, trop d'attaquants forcément. Tchouaméni, qui reste quand même un des milieux de référence dans le monde. Camavinga qui, OK, vraiment vit une période au Real très particulière parce que ce mec-là a un potentiel fou. Vous savez, moi, les gars, je suis la Ligue 1, forcément, je supporte le PSG. Camavinga, quand il jouait à Rennes, moi, c'était un des joueurs qui m'avait le plus impressionné de ma vie. J'étais personnellement dégoûté qu'il aille au Real Madrid, pas parce que voilà, j'ai la haine ou quoi, mais parce que je le voulais au PSG. Bon, après, j'ai dit, bon, bah, c'est comme ça, bonne carrière, bonne chance à lui au Real Madrid. C'est un joueur avec un potentiel de fou. Il a été blessé, blessure, machin, tronqué. Pas le mec qui enchaînait le plus de titularisation. Bon, les gars, dans les faits, aujourd'hui, il est coté à 70 millions, il a baissé en valeur marchande, mais il a que 22 ans. Il n'a que 22 ans. 22 ans. Brahim, Arda, énorme potentiel potentiellement. Potentiellement, vous avez compris l'idée. Tu as d'autres jeunes. Enfin, l'effectif du Real Madrid, il est très, très, très qualitatif, avec les manques qu'on lui connaît. C'est pour ça que le Real sera plus fort dans l'année que la plupart de ses adversaires. Et c'est pour ça que des joueurs, bah, notamment comme Kylian, pourront stat, parce qu'ils sont forts. Ils sont forts, les gars. Ils sont forts en Liga. Ils seront plus forts que quasiment tout le monde. Les équipes qui pourront poser problème, ce sont les équipes notamment du haut de tableau, c'est normal. Évidemment, tu peux galérer contre les équipes de bas de tableau, je suis d'accord là-dessus, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un Real, simplement avec la qualité individuelle qu'ils ont, ils marqueront des buts. Et voilà, cette saison, ils sont à 78 buts, c'est quand même bien. Bon, évidemment, c'est pas comme les buts du Barça, mais le Barça, vous avez vu aussi le collectif de cette saison, qui est parmi un des meilleurs d'Europe. Donc, c'était un peu ma conclusion. Le Real a besoin de réajustement, OK, a besoin de recruter des postes clés, les latéraux, peut-être un milieu et cetera. Il y a pas de problème là-dessus. Mais dans les faits, ce qui me manque le plus, c'est l'identité. Ce qui manque le plus, c'est lui qui devrait la porter. Et oui, Xavi et son staff, et ils ont un gros casse-tête. Parce qu'il faut faire jouer ces mecs-là ensemble pour que, au-delà de simplement gagner tes matchs de Liga, d'être fort, tu puisses rivaliser dans le jeu et être ultra compétitif parmi les contre les meilleurs. Parce que dans tous les matchs importants cette saison, face à Arsenal, face au Barça, face, ouais, même, voilà, par certains moments, à part je pense contre City aussi qui vit une saison compliquée, mais voilà, à part ces équipes-là, Bilbao, on se souvient notamment le match, à l'extérieur. Tu as vécu également, oui, match compliqué, on se souvient contre Milan où tu aurais pu marquer, mais tu as eu des largesses défensives. Liverpool où tu n'as pas vraiment existé. Et ben, c'est ça. C'est vraiment ce qui va faire le plus la différence entre cette saison-là et la saison d'après. À quel point collectivement, tu seras suffisamment cohérent pour, je vais pas dire gagner contre tous les gros, parce que voilà, ça reste dur, bien sûr, mais rivaliser contre tous les gros. Rivaliser. C'est-à-dire, là, je sens que mon collectif, il est d'un certain niveau et je sens que là, je vais être fort. Je sens que là, je vais poser problème à cette équipe et je sens que je vais la gagner. Et après, quand tu es compétitif, évidemment, tu peux tout remporter. Ça va être la clé. Parce que dans les faits, aujourd'hui, vous prenez l'effectif du Real Madrid actuellement. Quand vous prenez, par exemple, regardez l'équipe type qui a été alignée face à Arsenal. Je vous prends, par exemple, cet exemple-là qui peut être concret. Quand tu vois l'équipe en tant que telle, il y a des joueurs d'élite. Pour certains, malheureusement, qui n'ont pas été comme Alaba, qui revient difficilement. Rudiger, il a fait une mauvaise fin de saison, notamment blessé. Mais bref, globalement, il y a des joueurs de haut niveau. Ben, un système différent, une animation, des animations différentes, des tactiques différentes. Ben, peut-être qu'avec ce 11-là, sans parler que le Real remporte la Ligue des Champions, peut-être qu'avec ce 11, tu aurais été beaucoup plus cohérent. Tu aurais été beaucoup, beaucoup plus cohérent que, ben, voilà, produire quasiment rien, notamment 3 tirs, un petit cadré contre Arsenal. Tu vois un petit peu l'idée? Tu aurais été beaucoup, beaucoup plus cohérent, même au match retour, où tu as littéralement bah, rien donné, bah, littéralement rien, 6 tirs, 0 cadré, parce que tu as pas de projet, parce que ton animation n'est pas assez bonne, et parce que en fait, tu mets des noms, tu mets des joueurs d'élite individuellement, mais ton collectif n'est pas assez poussé. Parce que ton jeu est un peu trop vieux, parce que tu ne t'es pas mis à la page, et cetera, et cetera. Et donc, ce sera le grand défi de Xabi Alonso, compte on traitera, hein, sur cette chaîne, bien évidemment. Il y a un mercato au Real qui s'annonce très, très, conséquent. Déjà, pour moi, Højsens et Arnold, bon, voilà, j'en ai parlé encore une fois, allez voir la vidéo, hein, très, très haut niveau, forcément. Carreras, qui m'a l'air d'être excellent, excellent pour le coup. C'est une des meilleures pistes, hein, pour moi, pour le Real. Là, il y a des postes clés qui sont renforcés. Il y a des profils peut-être manquants, hein, pour ce Real-là, qui vont être extrêmement précieux. Je pense notamment à TAA. Les gars, Trent, ça va être un des meilleurs amis de Kylian. Mais ça, vous pouvez être sûr à 100%. Le nombre de passes D que Trent va donner potentiellement à Kylian, ça va être énorme. Donc c'est la question. Et voilà, moi j'aimerais bien personnellement voir le Real plus fort, aussi pour lutter face au Barça, parce que voilà, moi je veux voir
un Barça de très, très haut niveau, on l'a, il y a pas de problème. Bah, je veux voir un Real de très, très haut niveau. Je veux que les 2 se battent vraiment pour montrer c'est qui le meilleur, qui est le plus fort et qui peut tout rafler et voilà donc comment on va jouer, voilà, c'est ça toutes les questions. Comment va jouer Xabi Alonso? Est-ce qu'il va rester sur un système un peu à la Leverkusen? Est-ce qu'il va partir sur un autre truc au Real Madrid? Est-ce qu'il arrivera à faire en sorte que ses attaquants fournissent les efforts, les courses à haute intensité, la répétition, les replis, la pression, le pressing contre pressing, comme il a pu le faire à la Leverkusen? Quand tu vois notamment Florian Wirtz, un des meilleurs joueurs du monde. Florian Wirtz, c'est un joueur avec le ballon formidable, mais c'est aussi un joueur sans ballon, avec toutes les courses qu'il fait, tous les replis qu'il fait, qui est absolument formidable. À quel point le Real Madrid sera une équipe compétitive avec et surtout sans ballon. Quel visage il y aura à la perte, quelle pression il y aura. Tellement hâte de voir tout ça. Ça va être une des grandes histoires de cet été, de la saison prochaine. Et les gars, vous n'avez pas trop à attendre, supporters du Real. Pourquoi? Bah parce que regardez, et ouais, coupe du monde des clubs, bah, dans à peu près, 3 semaines, alors que je m'exprime, on va dire à peu près, hein, un peu plus, contre, 3 clubs, OK, différents. D'ailleurs, je crois que Pachuca, le Real a pas affronté Pachuca il y a pas longtemps, Salzbourg et Al Hilal, ici. Bah, hâte de voir, ce sera les premiers matchs de Xabi Alonso. Bon, voilà, peut-être, intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait tester, qu'est-ce qu'il pourrait cook. Super méga intriguant, j'ai super hâte de voir tout ça et voilà les gars, je vous propose, qu'on s'arrête là. Regardez, j'ai parlé, 20 minutes plus là, parce que c'est la passion, hein, forcément, j'aurais pu, développer encore plus, mais, il y a beaucoup de réflexions à avoir. Et franchement, je pense que quand il y aura peut-être les premiers matchs du Real avec Xabi Alonso, on analysera un petit peu ce qu'il a fait tactiquement et tout. Ça sera super intéressant de voir tout ça. Bref les gars, merci d'avoir suivi la vidéo. Pensez au like avant de partir, ça m'aide énormément. Merci du fond du cœur les gars. Et on finit encore une fois, Ancelotti, Modric et Kroos. Alors on peut rappeler Kroos. Bravo, bravo les gars. Légende, hein, légende, légende. Vous avez marqué, bah, évidemment l'histoire de votre club et vous avez marqué l'histoire du football. Ça, c'est clair, net et précis. Bref les gars, je vous souhaite, bah, encore une fois, une excellente, semaine, excellente journée, excellente soirée. La fin de saison est là pour beaucoup de clubs. Il reste la finale de la Ligue des Champions, n'est-ce pas? On va en parler, c'est sûr et certain et la coupe du monde des clubs après et le mercato et la reprise de la saison. On s'arrête jamais les gars. Là, on va faire, fin de saison, coupe du monde des clubs, mercato, la reprise de la saison et après il y aura la CAN. La CAN, les gars, on va en parler, les gars, j'aime trop la CAN. La coupe du monde après, c'est bon, c'est bon. Ça va être du non-stop, les gars. Coupe du monde, mercato, voilà. On va plus s'arrêter. On est à fond dedans. Tant qu'il y aura la santé et la paix, on continuera, bien sûr. Prenez soin de vous, les amis. C'était Coron et la paix sur vous.